micro-émetteur opérationnel en tout point et passage. Circuit vidéo activé. Surveillance maximale. Les délégués sont en train d'arriver. Tandis que les leaders du monde se rassemblent dans le Berkshire pour la rencontre au sommet pour l'Afrique, certains groupes de pression soutiennent que seul un accord commercial global pourra avoir un effet réel sur la pauvreté. En tant que ministre des Affaires étrangères, je suis fier d'ouvrir aujourd'hui la rencontre au sommet pour l'Afrique de Havensworth. Ceci est une occasion vraiment unique. Une occasion de signer un accord qui sauvera des millions de vies humaines en Afrique. Monsieur le ministre, le sommet de Havensworth risque d'être un véritable échec. Comment ça? À 7 h ce matin, le MI6 a capté un appel du ministre américain du Commerce, Traynor Stiles, au gouvernement français. Stiles a dit aux Français qu'étant donné certains événements proches, il n'était plus certain de signer cet accord. Quels événements? Leurs élections de mi-mandat sont dans un mois, et le président américain est au plus bas dans les sondages. Ce n'est pas le moment de réduire les subventions agricoles. J'ai bien peur que les Américains et les Français ne se préparent à faire machine arrière sur à peu près toutes les promesses qu'ils ont pu vous faire. Ce n'est pas croyable. 12 mois de voltige diplomatique anéantis par un seul coup de fil. C'est ça, la manière américaine. Bien, la manière britannique est de résister aux pressions. J'ai un accord sur la table qui, s'il est signé, peut être bénéfique à des millions de personnes. Ceci peut être le sommet qui a sauvé l'Afrique. Je ne vais pas y renoncer. On voudrait que vous donniez au MI5 l'autorité requise pour faire en sorte qu'à l'hôtel Havensworth, cet accord soit signé par tous. Et cela par tous les moyens. On peut, puisque vous voulez ces signatures, vous aider à les obtenir. Je vais maintenant vous présenter mes autres hôtes au Havensworth. 2 hommes sans le travail et l'acharnement desquels, autant à cajoler qu'à persuader nos amis et partenaires africains de s'asseoir à cette table, aucun de nous ne serait ici. Le président Manu Bufang du Guadec et le président du Montrassa occidental, Gabriel Sekoa. Merci. 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 Le président Sekoa et moi sommes de différentes parties de l'Afrique. Mais nous sommes là pour une même cause. Notre continent. Le président Gabriel Sekoa. Merci. Merci. Je voudrais que vous regardiez ceci. J'ai fixé le début de la cérémonie à 15 h pour qu'on en parle dans les premières éditions de tous les journaux. Ça va le discours de c'est quoi? Ouais, j'apporte juste les dernières retouches. Il est connu pour son franc-parler. On a légendé cette photo pour l'aider. Jolie, n'est-ce pas? Mais elle était encore plus. 20 minutes avant que cette photo ne soit prise quand elle était encore en vie. Elle a succombé au choléra. Elle s'appelait Remercie Konda. Elle est morte parce que sa famille ne pouvait pas payer le traitement qui aurait pu la sauver. Elle est morte parce que sa famille ne pouvait pas vendre du coton à son propre peuple. Les gens de son propre pays, mon peuple, ont choisi d'acheter du coton bon marché de l'Alabama, qui est subventionné par l'État américain. C'est ainsi que Remercie est morte. Dans 3 jours aujourd'hui, des représentants des pays africains et du G8 vont se rencontrer dans cet hôtel pour tenter de signer l'accord de Havensworth, un accord commercial qui signifie que plus jamais des jeunes filles comme Remercie ne mourront du choléra. Mes amis, nous avons déçu l'Afrique par le passé. Et tout le monde croit qu'on va encore la décevoir. Remercie Konda met chacun de nous au défi